que, comme le disait Olivier, il y avait un réel besoin d'avoir en fait un outil qui soit nomade et qui puisse quand même s'inscrire dans un système d'information de manière plus globale. Un outil nomade, ça peut sembler, ça peut interroger qu'est-ce que c'est en fait concrètement un outil nomade. Ben, pour nous, c'est un outil premièrement qui était disponible sur mobile parce que ben, quand on se met dans la peau d'un utilisateur, d'un gardien notamment, on sait qu'il va y avoir des signalements à faire ben, parfois au 5e étage sans ascenseur où j'ai besoin de faire une photo. Après, je vais devoir aller dans un autre bâtiment, faire un autre signalement, etc. Donc, toutes ces demandes-là, elles vont devoir être faites idéalement ben, avec un téléphone mobile si je l'ai dans la poche à portée de main. C'est quand même plus pratique que de se trimballer l'ordinateur portable ou pire, de devoir retourner dans la loge pour aller réaliser toutes ces informations. Donc, partant de ce constat, on a déployé cette espèce de boîte à outils, on va dire, qui rentre dans la poche du gardien, donc sur l'application mobile, avec différentes fonctionnalités. Donc, on avait les signalements techniques pour aller dire, ben voilà, j'ai une fuite d'eau, une panne d'électricité, tout ce genre d'enjeux techniques. Je vais pouvoir le faire en quelques clics et pouvoir le suivre sur le long terme. Ça peut également être des incivilités. Donc, je peux avoir des épaves sur mon parc, des véhicules épaves. Je peux avoir des dégradations, des graffitis, etc. Donc, tout ça, c'est sur des signalements ponctuels. Mais on va également parfois avoir des contrôles récurrents où là, on va être sur des enjeux de sécurité, notamment réglementaires, avec bah, la présence du plan de sécurité, des extincteurs, le bon fonctionnement des ascenseurs, etc. Et enfin, toujours dans cette notion de contrôle récurrent, on va également être capable de contrôler l'état de propreté du patrimoine, où là, on va être sur une approche plutôt contractuelle et interne. On va pouvoir évaluer la qualité de prestation à la fois du travail qui est réalisé en interne et par les prestataires. Donc tout ça, ça reste à disposition du gardien, parfois des RS dans la poche sur l'application mobile. Et derrière, on a également parfois une interface de suivi qui peut être utilisée pour centraliser toute cette information. Ça, c'est le package total, on va dire. En revanche, là, si on se concentre sur le cas AB Habitat, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment concentré, on a mis le focus sur le signalement technique. Sur la slide suivante, on voit qu'on a vraiment pu se concentrer sur ce paramétrage-là, en anticipant éventuellement le travail d'autocomplete, ou sur lequel, du coup, on a pu vraiment paramétrer le patrimoine d'AB Habitat spécifique, les utilisateurs, les secteurs. On a même allé jusqu'à personnaliser les catégories de signalement qui allaient être réalisées dans l'application. Et derrière, une fois cette base technique posée, qui sera ensuite renforcée par Célestin, ce qu'on a gardé en tête également, c'est que toute cette infrastructure technique, elle serait viable et pertinente si derrière, on a les êtres humains qui sont là, qui sont présents, qui sont à l'aise avec l'outil et qui arrivent à renseigner les informations nécessaires. Donc, en réponse à ce besoin également, avec Olivier, on a organisé ces séances de formation. On a la centaine d'utilisateurs qui a été formés en présentiel pour être certain que tout le monde soit complètement serein et confortable avec l'outil pour avoir cet outil nomade, du coup, en mobilité, qui était la première étape de la problématique. Et donc, la seconde étape, pour rappel, c'était avoir un outil nomade qui s'inscrit dans le process métier. Et donc, c'est là où la magie de Célestin va opérer et va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc, en effet, pour assurer en fait cette liaison et faire cette interopérabilité entre l'application SOEL et le RP, on passe par une technologie qui s'appelle la RPA. Donc, la RPA, c'est l'acronyme de Robotic Process Automation. Et le but du jeu, ça va être de déléguer en fait toutes les tâches qui sont chronophages, répétitives ou à faible valeur ajoutée. Et dans le cas présent, si on regarde un petit peu les champs d'action potentiels, de pouvoir assurer en fait un connecteur entre des applications tierces et un ERP quel qu'il soit. Donc, plus que de simples mots, je pense qu'une vidéo, un petit peu de démonstration et qui vous permettra de vous prolonger véritablement dans le contexte sera beaucoup plus significative. Donc, juste avant de vous montrer de la lancée, à l'écran, là, ce que vous voyez, c'est tout simplement en fait le flux de données qu'on récupère via un lancement API SOEL. Donc, ça nous permet en fait de récupérer l'ID de signalement, de récupérer les dates de création et de saisie depuis l'application SOEL. On voit que la troisième catégorie concerne la criticité de la sollicitation. On a un mapping qui permet de pouvoir attribuer en fait ce signalement à un agent.
Et puis après, les colonnes suivantes, on va retrouver, c'est simplement pour faire la synchronisation avec le patrimoine, et là, en l'occurrence, avec celui d'AB Habitat. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer la vidéo. Donc là, l'idée, en fait, c'est de vous montrer en grandeur nature, en fait, l'exécution du robot. Donc là, à partir de ce moment-là, le robot est totalement autonome. Il va se connecter à l'ERP du client Prem. Il va s'authentifier par un login et un mot de passe qui lui est propre pour avoir des logs de connexion et avoir une traçabilité sur tous les éléments qui renseignent au sein de l'ERP. Il va dans la catégorie exploitation et réclamation. Et puis là, il va commencer à dépiler en fait tous les signalements qui ont été établis depuis l'application SOWEL. Donc là, on voit qu'il renseigne le canal. Donc là, on a créé un module spécifique pour pouvoir le taguer et montrer bien la correspondance du flux. Il vient renseigner dans l'origine le nom, prénom de l'agent. On va retrouver également la typologie en fait de réclamation, et dans la catégorie de descriptif, c'est tout simplement l'observation qui a été rapportée par le gardien d'immeuble. Une fois qu'il a procédé de la sorte, il va faire la correspondance avec le patrimoine, et il va tout simplement en fait enregistrer la demande dans l'ERP, et il va tout simplement dépiler chacune des sollicitations les unes après les autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque run du robot, AB Habitat ou les clients reçoivent en fait un email qui permet de savoir en fait tout le comportement qui a été adopté par le robot. Et donc, on a une colonne statut pour chacune des lignes de sollicitation, avec pour savoir si elle a été traitée de manière correcte. À ce moment-là, on a un statut qui passe en mode OK. Et si jamais il y a une erreur, quelle qu'il soit, à ce moment-là, on peut la catégoriser, et ce qui permet après, dans un second temps, par les opérationnels terrain, un retraitement le cas échéant. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a une erreur, quelle qu'il soit, elle est identifiée, et elle n'arrête pas en fait le robot dans le traitement et l'exécution de sa tâche. Donc là, on voit le robot qui va un petit peu plus loin avec là tout ce qui a à faire aux événements, donc qui permettent de pouvoir notifier le locataire de la prise en compte de sa sollicitation avec son canal préférentiel, soit en mode SMS, soit par mail, ou le cas échéant, si le SMS et le mail n'est pas renseigné dans l'ERP, à ce moment-là, ça envoie directement un email en automatique à l'agence de référence. Donc, on y reviendra un petit peu dans la conclusion, mais en gros, là, sur ce projet-là, on a plus d'une cinquantaine de sollicitations qui sont créées quotidiennement. Et donc, on a une rétrospective d'un petit peu plus de un mois sur ce projet-là. Donc là, je vais laisser le robot terminer. Et puis, on pourra passer à la slide suivante, et notamment en fait au ressenti et au constat apporté par Olivier. Bonjour à tous, c'est Romain Bérézé de Sowell. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je me chargerai d'y répondre si je le peux. Très bien. Alors, concernant le retour d'expérience, donc, comme l'a dit Célestin, le robot SOL fonctionne depuis un peu plus d'un mois, depuis le 23 janvier exactement. Donc, ce que l'on a pu nous constater, déjà, première chose, c'est une hausse énorme des sollicitations, des signalements réalisés par les gardiens. Alors, on a identifié plusieurs causes, comme c'est indiqué sur cette slide-là, et que les gardiens en ont profité pour relancer les gestionnaires techniques par rapport à des sollicitations postérieures, pour leur demander un suivi, sachant que pour eux, c'était aussi une évolution importante pour la traçabilité des demandes, étant donné comme ça, ils avaient l'ensemble des demandes sur leur mobile, et ils sont en capacité d'avoir les éléments et les retours des gestionnaires techniques, ce qui est aussi rassurant pour eux.
Ce qui a aussi été identifié, c'est l'attrait de la nouveauté. Comme l'a montré très rapidement Thomas, Soel est très simple à utiliser. Donc avec des pictos et en une ou deux minutes, on peut dire que le signalement est fait. Donc avec cette simplicité-là, forcément, l'utilisation a été augmentée. Et on a également sollicité, dans le cadre de cette mise en place, les gardiens pour signaler également des tâches qu'ils réalisent quotidiennement, les problèmes qu'ils rencontraient quotidiennement et qu'eux-mêmes géraient, ce que jusqu'alors nous ne faisions pas, afin de valoriser le travail qu'ils réalisent dans leur résidence. Donc, ce que nous, on a pu constater, donc, comme je vous le disais, les gardiens sont très satisfaits. Nos gestionnaires techniques, c'est un petit peu dur au début. Forcément, il y a eu un afflux de demandes qui était conséquent. Mais l'intérêt pour eux, c'est cette relation et cette interaction avec le gardien qui favorise donc les échanges et encore une fois, cette traçabilité, les réponses, sachant qu'avec SOL et donc autocomplet, les descriptifs, grâce aux photos, sont quand même beaucoup plus précis et permettent donc en gestionnaire technique de réagir plus efficacement. Donc ça lui évite des fois de se déplacer sur site. Donc c'est un gain de temps également pour eux à terme. Et enfin au niveau de la direction, c'est aussi la fiabilisation des données, étant donné que on était surtout sur des données qui étaient transmises au format papier et autres, avec des mauvais signalements, des mauvais adressages. Là, avec l'automatisation de tout ce process-là, ça permet donc d'avoir des données dans notre ERP plus fiables et avoir un reporting et un suivi plus efficace. Voilà un peu sur le retour d'expérience. Après, sur les évolutions imaginées, là pour l'instant, on a un robot qui est plutôt descendant, c'est-à-dire de SOL vers notre ERP. Alors, ce qu'on n'a pas dit également, qu'on a trouvé très intéressant avec le robot, c'est que le robot s'occupe aussi de faire l'AR automatique aux locataires. Donc, selon les données disponibles, soit le mail, soit le téléphone, donc il est en capacité de choisir le bon canal pour pour informer le locataire de la prise en charge de la demande. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément ou par courrier. Donc là, on gagne en efficacité, en réactivité, ce qui rassure le locataire. Donc là, dans nos projets, c'est d'avoir un flux remontant de notre ERP vers SOL pour éviter justement que nos gestionnaires techniques fassent des doublons en saisie, en enregistrant des informations dans le ERP et après dans SOL. Donc là, automatiser ce fonctionnement également et élargir à d'autres besoins. Donc on a pu identifier les sinistres, les demandes administratives, notamment par exemple les demandes de parking et autres. Et également développer l'automatisation de la relation locataire. Donc vraiment tout le suivi serait réalisé par le robot. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier, pour ce retour. Je vais essayer de répondre à quelques questions qui sont dans le chat. Donc, si je reprends la question de Cyril Vincent, les données utilisées dans le robot proviennent uniquement du flux de données reçues. Donc, à date, oui, mais ça peut être complété par des sources de données externes. Et en fait, du robot. Merci. Peuvent être complétés par des sources de données externes sans souci. Simplement, le robot viendra faire un modèle Excel spécifique avec du coup ces sources diverses et variées avant d'auto-compléter directement dans l'ERP. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfait, nickel. Et après, vu qu'il y avait des questions sur les changements de design, généralement, les montées de version sont assez rares. Donc, on peut les anticiper en amont, soit en phase de recette et refaire le mapping associé, le cas échéant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des participants? Alors, au niveau de la techno utilisée, on est sur une technologie UiPath. Donc, on est partenaire Silver France et du coup, c'est un langage de programmation en C#. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut savoir sur la RPA, il y a deux typologies de robots. Il y a des robots dits attended. Donc là, le déclenchement du script d'automatisation se fait manuellement depuis un poste d'un opérateur.
ou des robots unattended qui, eux, sont totalement, entre guillemets, autonomes puisqu'ils sont pilotés depuis un ordonnanceur. Et en fait, l'ordonnanceur, le robot se lance, soit à partir d'une heure ou en fonction d'une fréquence ou en fonction de la présence ou non d'un fichier dans un répertoire donné. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit sur le scénario, soit sur l'application SOL ou RPA? Au niveau du modèle économique de la RPA, donc en fait, il y a un coût d'acquisition de licence qui s'effectue. Donc, on est sur des licences annuelles avec du coup cette spécificité de mettre en place soit des robots attended, soit unattended. Et après, nous, en fait, on propose donc soit un principe de forfait pour le connecteur, ou après, derrière, si vous avez d'autres scénarios d'automatisation, après, là, c'est vraiment à l'étude en fonction de la complexité du scénario. Mais je vous invite à venir à la conférence de cet après-midi si jamais vous voulez pousser plus loin la question concernant la RPA. Donc, pour répondre à la question de Christophe sur la prestation autocomplete, est-elle intégrée dans l'offre de prix SOL? Oui, l'idée, c'est qu'on travaille vraiment en collaboration et en partenaire. Et donc, pour qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur dédié avant la mise en place du projet. Est-ce que nous sommes déjà interfacés avec d'autres applications autres que SOL? Tout à fait. On a d'autres partenaires qui gravitent dans l'écosystème des bailleurs sociaux avec lesquels on a effectué des rapprochements. Donc, si vous voulez qu'on en échange un petit peu plus en détail, on peut très bien convenir d'un rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions peut-être plus à destination d'Olivier, de Thomas? Merci à vous. Sinon, je pense que… Ouais, merci à Cyril et merci à tous. Je vois qu'il y a les premiers participants qui commencent à peut-être rejoindre d'autres conférences. Merci à tous, en tout cas, d'avoir pu participer à cet échange. On reste disponible si vous avez d'autres questions sur les prochaines minutes. Je vois qu'il y en a une autre d'ailleurs. Ouais. Elle est pour toi, Célestin. Et puis, Vous il y aura des des questions. erreurs dans l'ERP. Alors après, l'idée, en fait, c'est vraiment d'anticiper en amont sur la phase de recette et essayer d'avoir un périmètre de recette qui est ISO avec celui de production pour vraiment pouvoir recréer le contexte de jeu final, si je puis dire. Après, même s'il y a des erreurs, l'idée, c'est tout simplement de savoir quel comportement le robot doit être mis en vis-à-vis. Donc là-dessus, on est très clair avec les bailleurs. Des fois, on préfère traiter que toute une partie d'un processus d'automatisation où on va traiter une certaine volumétrie de la tâche parce qu'on sait que derrière, soit il y a une intelligence humaine qui devra prendre le relais. Et donc, dans ce cas-là, plus on va multiplier les exceptions ou autres, plus ça va fragiliser le scénario. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment déjà dans la phase d'audit et de compréhension de besoin, d'anticiper au maximum et de vous dire, bah voilà, là, très concrètement, c'est quelque chose qui est réalisable et dans quelle mesure. Il y a des notifications ou logs si erreur détectée. Oui, tout à fait. Nous, depuis l'ordonnanceur, en fait, vous avez toute la traçabilité en fait, du robot étape par étape. Et donc, comme ça, vous avez une visibilité sur toute la complétion, entre guillemets. Et puis après, pour chaque scénario, il y a un email qui est envoyé avec, pour chacune des lignes traitées, un statut OK ou avec l'erreur. Et s'il y a une erreur, sa classification.
pas si ça répond bien à votre question, Cyril, Vincent. Si potentiellement il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Avec plaisir. Si on laisse encore le chat ouvert une petite minute, si jamais. Ok. Merci à vous. Pas de souci pour la prise de rendez-vous, Cyril Vincent. Merci à vous, Marie Hafner. Au plaisir d'échanger prochainement. Si c'est tout bon pour les derniers participants, Thomas, Olivier, je vous propose qu'on clôture la conférence. Sauf s'il y a une question de dernière minute, mais je ne crois pas. Merci en tout cas à toutes et tous. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.